Et salut, j'espère que vous allez bien et que 2022 commence bien pour vous. Dans cette vidéo, on va parler de ma première année de freelancing qui était l'année 2021. Cette année-là, j'étais 100% freelance comparé aux années précédentes. En fait, j'ai mon statut depuis 3 ans. J'ai vraiment décidé de me mettre à 100% à mon compte en janvier 2021. Là, ça fait 1 an et on essaye de faire un petit bilan. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Ludivine et je suis éco-designer. C'est moi qui tiens l'atelier de nature. Donc j'accompagne des startups et des entrepreneurs en leur créant leur univers de marque et leur communication avec des principes d'éco-conception pour réduire l'empreinte environnementale de leur marque. Je fais un petit disclaimer pour cette vidéo parce que je vais vous donner des chiffres, des informations sur mon activité et c'est pas pour me la péter, clairement c'est vraiment pour donner des informations qu'on ne trouve pas facilement quand on se lance sur internet et juste montrer le vrai de qu'est-ce que c'est le freelancing. Mais c'est surtout pour aider d'autres freelances à se lancer dans leur activité, à se lancer à leur compte, pour leur montrer qu'est-ce qui peut leur arriver, quels chiffres ils peuvent avoir. Et vraiment, moi c'est un retour d'expérience que je partage que j'aurais bien aimé peut-être avoir en me lançant, car clairement quand je me suis lancée, je ne savais pas du tout combien je pouvais gagner en tant que designer graphique, directrice artistique en freelance. Si on n'a pas de personne autour de soi qui est déjà freelance ou entrepreneur, on peut pas se l'imaginer, on peut pas avoir de conseils. Mon chat maintenant qui veut sortir. Bon, avant de faire un bilan, j'aimerais remettre dans le contexte d'où je suis partie en 2021. Parce que finalement, je pense que ça joue vachement sur ce qui s'est passé dans l'année 2021, comparé à d'autres personnes qui peuvent se lancer de zéro. Donc comme je disais, j'ai mon statut depuis 3 ans et demi. J'avais commencé à faire des petites missions pendant mes études pour commencer à tester mes capacités. J'étais un peu en mode, je fais un job étudiant. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai des compétences, je peux les vendre. Il y a des personnes potentiellement qui sont intéressées. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai pris mon statut et j'ai commencé à avoir quelques petites missions. Avant le 2021, je pense que vous vous rappelez, il y a eu 2020 et il y a eu le Covid avec tous les confinements qu'il y avait. Et j'ai quand même réussi à travailler pendant cette année-là. J'ai pu commencer à vendre des identités visuelles. Pendant le confinement, j'ai commencé à communiquer comme si j'étais en fait indépendante parce que j'avais déjà l'idée et l'intention de me mettre à mon compte en 2021. Donc en fait vraiment, déjà mon mindset en 2020 était en mode je vais être à mon compte. Donc finalement, ce que j'ai commencé à nourrir en 2020, ça s'est répercuté sur 2021. Et donc en 2021, janvier 2021, j'arrive et j'ai déjà une cliente avec qui je lui dis on commence en janvier. Des références clients du coup que je pouvais mettre dans mon portfolio. Et un réseau parce que j'avais rejoint aussi cette année-là le collectif de l'écume de mai. Ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En me lançant en 2021, mes objectifs étaient... En fait, j'avais pas vraiment d'objectif pour 2021. Clairement, j'étais en mode c'est la première année, je teste. Je vois ce que ça donne, je vois si j'arrive à gagner de l'argent et que j'arrive à en vivre. Après si, le seul objectif que j'avais dans ma tête c'était de faire plus que j'avais fait en 2020. Sauf qu'en en 2020 j'étais pas à 100%. J'avais réussi à générer 8000 € comme ça. Je m'étais dit il faut au moins que j'arrive à faire plus parce que si tu es à 100% normalement tu devrais arriver à gagner plus. Et j'avais un chiffre un peu en tête qui était de 15 à 20 000 €. Je m'étais dit si j'arrive à ça, ce serait cool. Et du coup comme je n'avais pas vraiment d'objectif et du coup de stratégie pour les atteindre, ça m'a un peu joué des tours, surtout au début d'année. Donc je vais expliquer l'année par trimestre. Je paye mes cotisations à l'URSSAF par trimestre, donc voilà, c'est un peu cadré comme ça chez moi. Donc, premier trimestre 2021, je suis lancée, ça y est, ma tête n'est que concentrée là-dessus et j'ai déjà une cliente pour l'identité visuelle qui est la cigogne, je mets la référence par ici. Et aussi, j'avais en tête, en ce début d'année, de pouvoir vivre de l'illustration aussi, faire des identités, l'illustration. Et clairement, j'avais beaucoup d'idées pour développer ça, faire des objets, faire des puzzles. Enfin, j'ai toujours un jour un rêve d'essayer de faire un puzzle. Et finalement, la première chose que j'ai faite, c'est de créer une collection d'illustrations
sur les signes astrologiques. Et donc en fait pendant ce trimestre là je me suis concentrée principalement sur mon projet d'identité avec la cigogne, la création de la collection, commencer à travailler, à me mettre finalement dans le bain, dans la routine, de se mettre des créneaux horaires, à s'organiser finalement. Et c'est ce trimestre là aussi que je comprends que on n'est pas entrepreneur mais on le devient. Et qu'il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas quand on est à l'école, qu'on ne nous apprend pas quand on est dans la vie, quand on est adulte quoi. Et avoir une entreprise, c'est une de ces choses. Et c'est donc à ce moment là que j'ai décidé de commencer à investir dans mon activité et mes compétences pour développer mon activité. Donc j'ai investi dans la formation de Thomas Burbidge qui s'appelle Construire ses offres, donc qui a pour but de t'aider à construire tes offres, à mieux cerner ton client idéal, qu'est-ce qu'il veut, etc. Et du coup mieux après présenter son offre. Et donc ça m'a vachement aidé. Et j'ai aussi investi dans la formation de Aline de The Bee Boost, la Bee Boost Academy je crois. Donc vraiment le but c'était d'avoir le plus de connaissances possible, de se poser en fait les bonnes questions pour pouvoir développer mon activité. Parce que finalement j'avais je pense déjà senti que le fait de pas trop avoir d'objectifs et d'aller un peu dans le flou, de marcher dans le flou, c'était pas la solution la plus durable à long terme. Trimestre 2, pareil, on est sur 2400 € et là on se dit bon, j'ai déjà travaillé 3 mois, on est sur le même chiffre deuxième trimestre du coup à 100 € de moins, mais psychologiquement c'est pas du tout la même chose parce que il y a déjà 6 mois qui se sont écoulés, on se dit 6 mois et du coup j'ai que 5000 € et mon objectif c'était de dépasser 8000 €. Franchement si je fais la même chose sur la fin de l'année j'aurais quoi 10 000 €. C'était vraiment pas ouf psychologiquement. En fait j'ai fait 2 mois à moins de 400 € et j'étais là un peu en mode je vais jamais réussir à gagner ma vie avec, je suis nulle, tout ça, vous voyez ce genre de mindset un peu pourri. Et en fait, je cumule ces chiffres-là avec un flop de ma collection dont j'ai mis 3 mois à la faire, à la sortir, parce que je n'ai pas eu de vente comme je l'espérais. J'ai fait une vidéo entière dédiée à ce sujet sûrement qui apparaît par là, par rapport à comment je l'ai réalisé, pourquoi, le bilan des 6 mois après son lancement. J'explique tout là-bas, donc voilà. Mais franchement, j'étais un peu déçue de cette collection. Donc en fait sur ce trimestre là les 2 premiers mois sont vraiment bas et fin mai je vois la pente se relever et en fait j'ai 2 nouveaux projets qui arrivent. C'est à ce moment là que je fais la rencontre de la startup Circle. Je vous mets un exemple de ce que j'ai réalisé pour eux ici et je pense que j'en parle souvent sur les réseaux sociaux mais c'est une startup avec qui je travaille régulièrement. Et en fait quand il y a un projet comme ça qui vous arrive dessus c'est juste magique parce que c'est un projet qui correspond à 100% avec mes valeurs. Et comme vous pouvez le voir, moi les légumes c'est ma passion. Et ça c'est aussi grâce à la magie du réseau que j'ai pu avoir ce projet. Donc faites travailler votre réseau avant de vous lancer aussi. J'ai aussi fait la rencontre de Marion de la marque de lingerie menstruelle Marguette. J'ai testé avec elle une nouvelle offre qui est la création de packaging e-commerce avec une démarche plus responsable. C'était un super projet et une super personne et franchement ça fait plaisir de travailler avec des personnes comme ça qui sont vraiment sur la même longueur d'onde finalement. Et j'aimerais faire plus de projets de packaging comme cela en 2022 en tout cas. D'ailleurs j'ai son packaging juste ici. Le packaging fini, je ne l'ai toujours pas ouvert. Je vais faire une vidéo dessus en fait pour présenter le résultat, la démarche créative, la démarche d'éco-conception. Et donc si tu ne veux pas rater la vidéo où j'explique tout cela, abonne-toi à la chaîne et tu seras au courant de sa sortie. Le trimestre 2 du coup, c'était un peu fou comme ça et finalement la pente continue de grimper pour le trimestre 3. Au trimestre 3 du coup, au niveau chiffre, j'ai généré 8000 € de chiffre d'affaires. Et là j'étais en mode waouh, ça y est, genre en un trimestre j'ai fait ce que j'ai pu faire en un an. Et c'est aussi à partir de ce moment là que j'ai pu commencer à me rendre compte que j'arrivais à générer au moins 1400 € par mois. Sur ce trimestre là j'ai pu travailler du coup avec Anaïs de la marque Au Bon Move. On a créé son identité visuelle ensemble pour qu'elle puisse lancer son projet.
Et donc pareil, c'était un projet avec les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Donc franchement, genre j'étais un peu en mode, j'ai que des projets comme ça qui arrivent et donc c'est super. Franchement, rien à dire. J'ai aussi eu un projet d'affiche illustrée avec la mairie du 4e et 5e arrondissement. Pareil, une petite référence ici. Que j'ai pu avoir grâce au réseau du collectif de l'écume de mai. J'ai beaucoup aimé ce projet parce que c'était de l'illustration et ça changeait du style de projet que j'avais habituellement qui était que sur des marques. Là on était vraiment sur de l'événement. Pendant ce trimestre là aussi finalement c'était mon plus gros mais j'ai pu me prendre 2 mois de vacances sans ordinateur, sans rien, un peu de détente et ça faisait du bien. Et du coup on enchaîne avec le 4e trimestre. Beaucoup de choses se sont passées. Niveau boulot j'ai pu travailler sur 2 identités visuelles donc avec l'identité visuelle de Equaland et un autre dont je suis toujours en cours, donc franchement c'était chouette. Et il y avait aussi beaucoup de changements au niveau personal branding finalement. C'est à ce trimestre là que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et donc je ne regrette pas pour le moment. J'ai d'ailleurs une vidéo qui a fait 1000 vues, c'est la vidéo sur les décorations de Noël, pareil, je mets le lien ici si vous l'avez pas vu. Et en tout cas merci aux personnes qui se sont abonnées dès le début et aux personnes qui le sont actuellement. Ça me fait très plaisir donc merci à vous. Et j'ai enfin aussi sauté le pas et j'ai créé une newsletter qui s'appelle le jardin de l'atelier. Dedans je partage des informations sur l'atelier, sur l'éco-conception, l'éco-design, le branding, des retours d'expérience, enfin vraiment. Si tu souhaites rejoindre le jardin, le lien est dans la description. Et aussi il y a eu un gros changement au niveau perso, c'est que j'ai déménagé. J'ai déménagé dans un plus grand appartement où je peux avoir finalement un bureau. J'ai une pièce où je peux poser mon ordi, fermer la porte le soir. Pour ceux qui ont vu la vidéo des couleurs, voici dans quoi je travaillais. C'était une bibliothèque qui séparait le bureau de mon lit dans la chambre d'un T2. On a décidé de changer, de prendre plus grand, de prendre plus haut aussi. Quand je tourne la tête vers la droite, pour vous, c'est que je vois des mouettes passer. Donc au total, on se retrouve avec un chiffre d'affaires de 20 000 €. Finalement, j'ai réussi à atteindre un chiffre que j'avais en tête et donc j'étais genre un peu waouh, j'ai pu générer 20 000 € moi-même de mon activité, de mes compétences, en travaillant avec des projets qui sont en accord avec mes convictions. Et du coup, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai pu générer ce chiffre d'affaires sans faire de prospection. Et ça, pareil, c'est le résultat finalement des années précédentes où j'avais commencé à parler de mon positionnement, de mes convictions, et les personnes ont commencé à m'identifier là-dessus. Donc voilà, le travail qu'on fait des années avant se paye après, ça se paye pas tout de suite. Ce que j'ai pu apprendre cette année en 2021, c'est qu'il faut s'entourer quand on est freelance. C'est pas parce qu'on est indépendant et à son compte que je suis chez moi pour travailler toute seule qu'il ne faut pas s'entourer et qu'on est seul en fait. Clairement je pense que je me sentirais moins seule que en étant salariée avec des personnes que je ne veux pas voir ou que je ne supporte pas. Voilà, là je choisis qui je vois quand je veux et donc franchement je pense que ça n'a pas de prix aussi. On parle de la liberté d'être freelance mais c'est la liberté aussi de pouvoir s'entourer avec les personnes avec qui on veut travailler, échanger, collaborer. Et en fait aussi le fait de s'entourer c'est qu'on va plus loin quand on est tout seul, on peut aller plus vite mais quand on est ensemble on va plus loin. Donc clairement ça fait la différence d'un point de vue moral et business. Business comme je vous le disais dans le trimestre 3, en tout cas grâce à l'écume de mai j'ai pu avoir un projet d'affiche illustrée. L'écume de mai je l'ai rejoint en 2020 donc c'est une démarche que j'ai déjà entreprise l'année dernière. On se voit régulièrement, on travaille ensemble sur des projets, sur des contenus aussi pour aider les métiers de la communication, d'autres freelances, des entreprises à avoir une démarche plus responsable. Grâce à la formation de Thomas aussi j'ai pu rencontrer de formidables business friends et donc on voit un peu comment chacune évolue et le point commun de toutes ces personnes qui m'entourent c'est qu'on a les mêmes convictions, on a les mêmes valeurs, chose qu'on ne pourrait pas avoir forcément quand on est salarié dans une entreprise en fait parce que on choisit pas nos collègues alors que moi là je les choisis. J'ai appris aussi beaucoup sur moi, qui je suis, parce que
qui je suis, comment je fonctionne, et encore je pense que ce n'est pas fini, sur mes compétences. Je pense que j'ai grandi plus vite en une année d'entrepreneuriat que en une année d'école, clairement, parce que si tu n'apprends pas, si tu n'évolues pas, si tu ne grandis pas dans tes pratiques et avec toi-même, quand tu es freelance, bah je pense que tu peux stagner et après vite t'arrêter. Et en fait, il faut pas avoir peur d'investir sur son activité, sur soi, quand on est entrepreneur, parce que le seul client que tu dois chérir le plus ou prendre le plus soin, c'est toi-même en fait. Et personne d'autre en fait. Donc si toi tu ne vas pas bien, ton entreprise n'ira pas bien aussi. Voilà, potentiellement. Et si je vais mettre une conclusion sur cette année, j'en ai fait d'ailleurs une illustration qui est ici. Ce serait sème une graine, attends qu'elle pousse et récolte-en les fruits. C'est vraiment ça que j'ai appris cette année et je l'ai beaucoup répété dans cette vidéo, mais les actions qu'on mène les années précédentes se payent après et plus tard. Et donc faut être patient aussi. Point un peu moins positif pour cette année parce que bon là j'ai l'air très très contente. Ce que je regrette un peu c'est de ne pas avoir assumé mon positionnement autant que je l'aurais aimé. Certains vont me dire oui mais ton positionnement est assez clair, enfin on voit tes valeurs etc. Mais mon positionnement plutôt par rapport à mes pratiques de design. Ok, je fais des identités visuelles, je sais en faire, je sais faire du design graphique avec une réflexion quand même un peu plus éco-responsable. Mais clairement dans mes contenus, quand je communiquais, c'était pas le point central en fait de ma communication. Donc pour moi, j'ai un peu raté ce coche et je sais pourquoi. Il y a un peu ce côté syndrome de l'imposteur que tant que je ne suis pas experte sur le sujet, je n'ai pas de légitimité à communiquer dessus. Et en fait, je me suis dit, bah déjà stabilise en fait ton activité, vois si tu fais du chiffre d'affaires. Déjà en fait, c'était mon objectif, donc c'était pas un objectif pour moi d'être référencée comme une éco-designer. Et donc bah, je suis allée au plus simple, c'était de faire des identités visuelles et du graphisme comme j'ai été formée à le faire finalement. Donc j'ai pas fait une année pour rien quand même, c'est cette année comme voilà j'ai pu être identifiée comme une experte du branding, de la direction visuelle d'une marque. Mais je sais que ma différence est sur l'éco-conception, sur ma démarche plus responsable pour concevoir la communication des marques. Et j'aimerais vraiment apporter beaucoup plus de valeur à mes clientes et à vous aussi sur mes contenus, sur ce sujet-là. Mes objectifs 2022, du coup, j'ai eu un peu de mal à me poser et à les faire. Clairement, ça fait un peu peur. J'avais l'impression que si je le notais, ça allait être définitif et que je ne pourrais faire que ça et que je serais obligée de l'atteindre, peu importe les conditions. Je me suis noté 3 objectifs du coup. Ce sera plus d'éco-design, plus de contenu sur ce sujet-là. Essayer vraiment de penser mes offres et mon activité avec ce regard-là, qui n'est pas facile, mais voilà, il faut que j'arrive à hacker mon cerveau un peu pour le faire. J'aimerais atteindre au moins 40 000 € de chiffre d'affaires. C'est un chiffre lâché comme ça, je ne sais pas si je vais l'atteindre, j'espère que je vais l'atteindre. J'espère en fait avoir un revenu qui est égal ou supérieur à ce que je pouvais espérer avoir déjà en tant que salarié avec mon niveau d'études. Développer en fait mon activité tout simplement. Le dernier objectif c'est plus de nature. Bon j'habite en ville donc c'est un peu raté mais je pense qu'il n'y a pas que le fait d'habiter à la campagne pour se rapprocher de la nature. Moi j'aimerais beaucoup plus me connecter à la terre. Donc, ce dernier objectif qui est un peu plus perso, pro, j'aimerais avoir beaucoup plus de connexion avec la nature, la terre, plus de potager, parce que j'ai un potager sur mon balcon, pour ceux qui ne savent pas. Potentiellement faire du woofing, voilà, je sais pas. J'aimerais commencer à me rapprocher à cet univers-là, profiter d'être freelance pour pouvoir le faire. Et aussi, pourquoi pas, avoir une routine un peu physique, enfin d'activité physique. Et me mettre plus en mouvement parce que quand on travaille déjà sur un bureau, on est sédentaire et quand on travaille de chez soi, on bouge pas autant que ce qu'il faudrait. Bon, je vais arrêter cette vidéo là parce qu'elle serait beaucoup trop longue après. Si vous avez des questions supplémentaires ou des sujets que je n'ai pas abordés dans cette vidéo par rapport à mon bilan 2021, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je serai ravie de vous répondre.
J'ai peut-être oublié des choses, peut-être dit trop de choses, je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, voilà, vous voyez un peu ce qui se passe dans la tête et dans les chiffres aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup pour la visibilité. À vous abonner pour voir les suivantes. Et donc du coup, je vous souhaite une belle année 2022 et plein de succès pour votre activité. Ciao!